Qu'est-ce que ça m'a apporté Eros? C'est de m'accepter. Je suis en attente d'une évaluation neuropsychologique pour des soupçons, du trouble du spectre de l'autisme. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que je vous ai pas crié à l'instant dans les oreilles. Je sais jamais où me positionner. Allons-y pour ici. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu récapitulative de ce que mon aventure Eros qui a commencé depuis 5 semaines m'a apporté jusqu'à maintenant. Puis en même temps, ben, discuter de ma personne et des bienfaits de tout cela. Je voulais aussi me positionner par rapport à ma relation avec la sexualité. J'ai pas beaucoup parlé de moi dans ces vidéos-là, puis j'ai l'impression que ça pourrait être une façon de, pas de m'apporter de la crédibilité, mais de démontrer que je tiens vraiment, vraiment à ce projet-là. Je vais arrêter d'expliquer le vidéo, on va le commencer, puis au pire, ben, vous verrez ce qui s'en vient, là. Fait que personnellement, j'ai beaucoup surinvesti la sphère de la sexualité dans mes jeunes âges d'adulte. Ça m'a apporté des conflits avec les autres, ça m'a apporté à prendre des mauvaises décisions. Ça m'a apporté une vision négative de moi-même en raison des commentaires des autres. J'ai une grande naïveté dans la vie, fait que ça m'a fait rencontrer certains profiteurs. Puis je survalorisais cette sphère-là, donc j'avais l'impression que j'étais bonne juste à ça. Je laissais pas, j'avais une grosse carapace émotive, puis je le faisais souvent avec de façon détachée. Cependant, ma relation avec la sexualité m'a apporté énormément de positifs aussi. J'ai appris à discuter de ce que je voulais et de ce que je voulais pas. J'ai appris à affirmer et à découvrir mes limites. La sexualité m'a fait découvrir qui j'étais un petit peu plus, m'a fait rencontrer des très belles personnes aussi. Ça m'a apporté un sentiment de liberté parce que la sphère de la sexualité, ben, c'est une zone qui est vraiment, vraiment contrôlée par l'imaginaire collectif, par les discours sociaux. Puis moi, ça m'a apporté, ces discours sociaux-là m'ont apporté beaucoup d'inconfort. Si j'avais pas eu les influences sociales puis les commentaires des autres, je pense que ma relation avec la sexualité aurait été beaucoup plus positive. Puis c'est pour ça que je pense qu'avoir un discours ouvert par rapport à ça, puis accepter que les autres puissent être différents, puis accepter que les autres puissent aimer des choses différentes tout en respectant le consentement également, là. Mais j'ai l'impression que si on avait un discours plus ouvert, ben les personnes qui ont eu des impacts négatifs par rapport à leur sexualité, ben ces impacts-là seraient diminués. Puis c'est une mission que je me suis donnée, puis je suis contente de la mettre de l'avant. Eros et compagnie, puis les capsules que je fais, les recherches que je fais, puis les discussions que j'ai par rapport à ça, ben, me permettent encore plus de me découvrir, puis encore plus de découvrir ce que je veux pas, ce que j'aime pas. Ça m'apporte à vraiment identifier clairement mes limites, alors que plus jeune, ben, les limites étaient un petit peu moins claires, puis que je me lançais un petit peu plus à gauche puis à droite. Ça me fait aussi m'accepter plus du côté personnel parce que je suis en attente d'une évaluation neuropsychologique pour des soupçons du trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça fait 29 ans de ma vie que je vis avec des masques sociaux, puis j'ai commencé à en descendre quelques-uns au courant des derniers mois. Puis avec Eros, ben, j'ai l'impression que c'est un autre masque social qui tombe. Ça m'apporte à être mieux avec moi-même. Ça m'apporte aussi à repousser mes limites parce que les interactions sociales, je trouve ça vraiment difficile, puis ça me demande énormément d'énergie maintenant que je me rends compte que c'était des masques sociaux que je portais. Eros me fait me mettre dans des situations que j'ai évitées dans les 3, 4, 5 dernières années sociales parce que j'avais vivais trop d'anxiété. Fait que ça me fait vraiment repousser mes limites. Je rencontre plein de personnes. Je me mets dans des situations que sortir de chez nous, j'ai jamais fait ça. Habituellement, si j'organise une soirée avec des amis, c'est chez moi la plupart du temps pour être dans mes affaires. Puis là, je me force à être en dehors de chez moi. Puis je suis vraiment contente de réussir les petits défis que je me donne, comme le Vox Pop, comme ben, juste les démonstrations à domicile puis les salons. J'ai fait une conférence récemment aussi, donc ça me met dans des positions que je me serais pas nécessairement mise. Mais je suis vraiment contente de pouvoir réaliser ces défis-là puis de me rendre compte que je suis capable, que j'aime ça, que je suis heureuse de pouvoir prôner le plaisir puis le bien-être. Je suis intervenante psychosociale puis j'ai
toujours travailler avec des clientèles involontaires qui sont tout le temps dans la difficulté. J'ai travaillé en itinérance, j'ai travaillé en santé mentale, dans d'autres domaines, mais j'ai tout le temps été en contact avec des milieux où c'est négatif. Puis là, Eros, ben, c'est un milieu positif où c'est du plaisir, c'est du bien-être, c'est de la découverte de soi de façon positive. Fait que moi, ça m'enlève un énorme poids dans la vie que de pouvoir enfin parler de plaisir puis de mieux-être de façon positive. Puis la sexualité, ben il faut en parler de façon positive parce que la sexualité, c'est le plaisir. C'est la découverte de soi. C'est juste du positif si on a une relation qui est positive avec. Puis pour avoir une relation qui est positive avec, il faut arrêter d'avoir un discours négatif. La plupart des personnes que je rencontre en faisant mes aventures Eros, ben, me félicitent et m'encouragent que d'être que de prôner ce discours-là, puis que de vouloir informer par rapport à ça. Certaines personnes, leur réaction me démontre également que la mission que je me suis donnée, d'offrir une place de discours positive à la sexualité, ben ça a lieu d'être parce que dans les salons, plusieurs personnes peuvent avoir tendance à regarder le kiosque, mais sans trop s'approcher parce que c'est gênant. Sans trop s'approcher parce qu'il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ça. Fait que ça me démontre qu'il y a un travail à faire puis que ça me fait plaisir d'essayer d'en faire partie de la solution. Ça permet de remettre en question aussi toutes les constructions sociales qu'on a faites. Donc, moi, je retire un bienfait à essayer de défaire les normes sociales. Eros, ça m'apporte de la fierté, ça m'apporte des nouveaux sujets de discussion, ça m'apporte des nouvelles rencontres, ça m'apporte à repousser mes limites. Je suis vraiment heureuse d'être embarquée dans cette aventure-là. Puis oui, c'est vendre des jouets sexuels, puis oui, c'est correct. Puis ça aussi, c'est le fun que de se présenter dans des soirées pour parler de plaisir. C'est vraiment, vraiment le fun comme soirée. Puis j'en retire un énorme plaisir, mais tout le bien-être psychologique que ça m'apporte, toute la possibilité de remettre en question les limites, de remettre en question les normes sociales, tout ça, d'apporter des réflexions par rapport à ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Puis je suis contente de pouvoir le faire. Donc, c'est une aventure qui ne fait que commencer, mais déjà, j'en vois un grand bienfait sur ma vie. Je vous remercie de m'encourager pour les personnes qui m'encouragent. J'ai hâte à vous de voir dans 2-3 ans où que ça va être rendu, puis ça m'apporte. Je suis très optimiste. Je suis curieuse de voir, puis j'espère qu'on va pouvoir continuer de partager ça ensemble. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Laure Bergeron. Donc, vous pouvez aller voir ma page Facebook, aller voir mon TikTok. Euh, Bienvenue si jamais c'est la première fois qu'on se voit. Autrement, ben, je vous remercie d'être présent puis d'écouter mes vidéos. Puis je vous encourage à mettre des réactions puis à mettre des commentaires parce que, un, ça me fait toujours plaisir. Puis deux, ben, ça va faire en sorte que plus de personnes vont peut-être voir le contenu puis qu'on va pouvoir rejoindre plus de personnes. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, tu, tu m'écris. Ciao.